Bonsoir, chers frères et sœurs. Voilà, très heureux de vous retrouver pour poursuivre avec vous cette formation permanente des fidèles laïcs et cette formation catéchétique dans la dynamique de découvrir la grâce et les valeurs de ce que représente l'Église pour nous. Voilà, c'est l'Église qui nous parle, c'est l'Église qui nous conduit, c'est l'Église qui nous accompagne. Alors, chers frères et sœurs, sans plus attendre, nous allons recevoir notre enseignant de ce jour pour sa catéchèse. Bonsoir, frère Marcel Blé. Shalom, mon père. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette série de catéchèses que nous avons initiée. Le frère Marcel Blé, de quoi est-ce que nous allons parler dans votre catéchèse de ce soir? Alors, ce soir, les révérends pères qui sont les responsables m'ont demandé de parler des liens maléfiques de famille, mais en disant que le thème est ainsi libellé, de sortir des liens maléfiques de famille. Et donc, je Sortir viens... des liens maléfiques de famille. Voilà. Donc, je viens tout Telle est la tremblant pour essayer catéchèse de ce soir. de voir un peu Auditeurs, auditeurs des différentes radios, vous qui nous suivez des différentes pages, nous sommes avec le frère Marcel Blé, premier responsable de l'apostolat service catholique d'évangélisation. Après sa catéchèse, nous aurons un petit moment de questions, d'échange avec lui pour que nous puissions approfondir sa catéchèse. Alors, frère Marcel Blé, vous avez la parole. On se retrouve tout à l'heure pour l'échange. Alors, nous prions le Seigneur, le Dieu de grâce et de faveur. Il attire sur nous sa bonté et nous arrose de sa sagesse afin que nous puissions partager ce que nous savons avec beaucoup de limites attachées, liées à notre inculture, notre manque d'expertise. Mais que Dieu saisisse le cœur de celui qui ne sait pas ou dit ce qu'il a mis de dire à ceux qui écoutent. Alors, chers amis, nous vous saluons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et déjà présenter mes excuses parce que je ne suis pas assez féru de la technologie moderne là, et en même temps, je ne maîtrise rien du tout. Et donc, on a fait un effort pour que nous ayons l'impression d'être cadrés, mais c'est un peu difficile. Donc, dernier excusez Marcel Blé, qui est un peu décalé dans l'image là. J'ai fait un effort pour être à jour aujourd'hui par mon professeur, le Père Wally. Mais apparemment, c'est pas encore parfait. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est de recevoir ce que Dieu a à nous dire. Le thème d'aujourd'hui, c'est sortir des liens maléfiques de famille. Sortir des liens maléfiques de famille. Mais avant, je voudrais avec vous lire un texte qui va servir de support afin de nous aider à vous parler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Alors, les révérends pères nous demandent de vous parler des liens de famille, mais surtout sortir des liens maléfiques de famille. Le thème d'aujourd'hui m'amène à avoir une réflexion avec vous. Comment est-ce qu'on peut demander de sortir des liens de famille alors que Dieu nous demande d'être liés à la famille? Mais comme l'esprit humain a assez de nuances, nous percevons que le thème nous parle de liens maléfiques, comme s'il pouvait exister juste à côté des liens bénéfiques. Pour ceux qui ont suivi le Père Mba, nous avons eu l'occasion de percevoir un traité vraiment systématique des liens. J'ai été fortement béni et édifié. Et donc, aujourd'hui, j'aurai un peu une démarche particulière sur 3 points. Voilà. Le premier point, c'est de voir avec vous rapidement le principe même de la famille et après voir ce que Dieu demande par rapport à lui vis-à-vis de la famille. Et donc, le premier point, c'est la famille qui est un principe de lien. Voilà. Donc, la famille, par principe, nous appelle à un lien.
On a lu tout à l'heure là, Genèse 2, le verset 24, et on a vu que Dieu demandait que l'homme et la femme soient tellement attachés qu'ils deviennent une seule chair. Cette parole va être reprise par Jésus lui-même en Matthieu 19, le verset 5, pour montrer que l'homme et la femme sont attachés. Donc, la base de la famille, c'est l'homme et la femme qui vont tisser un lien tellement solide au point où on n'arrive même plus à les séparer, on n'arrive même plus à faire la différence entre l'un et l'autre. Et Paul va encore répondre en Éphésiens chapitre 5, verset 31, la même chose. C'est pour dire que c'est très important, le lien de famille. Et un jour, Paul a dit à Timothée, en 1 Timothée 5, si j'ai bonne mémoire, 1 Timothée 5, le verset 8, je crois bien, Paul va dire que si un homme qui se dit chrétien ne s'occupe pas de ses proches, surtout les membres de sa propre famille, cette personne-là est pire qu'un païen. C'est-à-dire que le lien de famille est tellement important qu'en sortir, c'est s'opposer au plan initial de Dieu. Mais comment comprendre donc ce thème-là? Quand nous lisons maintenant dans la seconde étape de notre analyse, le second point, nous voyons par exemple que le Seigneur Jésus sort une parole qui me bénit, qui me touche. En Matthieu 10, verset 37, il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que lui n'est pas digne d'être son disciple, n'est pas digne d'être son disciple. Donc, à ce second point-là, on voit par exemple que Dieu est pour le lien de famille, le lien entre papa, maman et les enfants, le lien entre les membres de la famille, c'est ce que Dieu veut, un lien ferme, un lien à ne pas couper. Mais voici que Dieu commence alors, en seconde étape, à proposer une étape de dépassement. Il nous dit que si notre amour préférentiel est penché vers nos parents, vers la famille par rapport à lui, ça pose un problème. C'est pourquoi il dit en Matthieu, je reprends Matthieu 10, 37, que celui qui aime son père, sa mère, plus que lui, n'est pas digne d'être son disciple. L'évangile de Luc est encore plus grave, parce que dans l'évangile de Luc, je crois bien au chapitre 14, verset 26, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, écoutez bien, Jésus dit, si quelqu'un vient à lui et qu'il n'a pas de la haine pour son père, pour sa mère, pour ses frères et pour sa propre personne, cette personne-là sera comme rejetée parce que c'est une personne qui est indigne d'être son disciple. Luc 14, verset 26. C'est une parole forte. On se rend compte que Dieu est en train de nous montrer la voie par rapport à ce thème-là pour dire que les liens entre membres de la famille, c'est une chose merveilleuse, mais la préférence est par rapport au plan de Dieu. Dieu avant tout. Pour Dieu, on doit pouvoir renoncer quasiment à tout. Donc, tout ce qui n'est pas compatible à la pensée du Seigneur peut faire l'objet de rejet. Donc, on peut sortir d'un endroit, on peut sortir d'une vie, si le Seigneur nous l'exige, parce que l'expérience en question semble nous séparer de Dieu. Au fait, l'homme est fait pour Dieu et l'homme doit rester attaché de façon prioritaire à Dieu. Si notre lien avec les autres n'est pas un danger par rapport à notre relation à Dieu, les choses sont vraiment dans un bon état. Mais quand c'est le contraire, ça pose alors un souci. Ceci dit, en recherchant toujours la volonté de Dieu, on se rend compte qu'il peut exister dans notre marche avec le Seigneur des choses qui nous empêchent d'être vraiment en Dieu, dans le cadre même de la famille. Et voici qu'on a médité Matthieu 10, on a médité Luc chapitre 14, et on se rend compte qu'il y a un dépassement à toujours avoir, on doit être disposé à poser des actes pour honorer le Seigneur qui fait l'objet de notre amour total. Et en y voyant de près, pour en arriver à la troisième étape qui est le thème lui-même, c'est-à-dire la question de sortir des liens maléfiques de famille, on se rend compte que Dieu nous prépare à donner raison de notre foi dans tout ce que nous faisons. Des gens qui vont essayer, sous prétexte que la famille est sacrée, faire croire que, quoi qu'il en soit,
nous devons toujours obéir à ce que la famille commande. Je pense à ce frère-là qui est maintenant au Burkina Faso, qui était ici en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un dont le père était baptisé catholique, qui se disait toujours catholique, mais ce papa-là en question était un homme qui est initié aux sciences occultes, il faisait le vaudou. Et son fils, ignorant, l'accompagnait, pensant faire la volonté de Dieu parce que Dieu agissait à travers tout. Un peu comme les panthéistes pourraient le croire. C'est-à-dire que voir Dieu en tout et partout. Non, Dieu est omniprésent, mais il n'est pas en tout et partout. C'est la nuance. Donc ce monsieur croyait au pouvoir de la nature et tout ça. Donc il pratiquait la magie précise qu'on appelle le vaudou, qui est une magie africaine. Voilà. Et donc ce père-là est baptisé, confirmé, il se prenait pour un catholique, donc un chrétien, et son fils en question était avec lui dans ce qu'il faisait, dans sa science de vaudou. Et puis, son père ne s'est pas opposé à ce que l'enfant puisse avoir de l'amour pour Jésus, mais son père voulait que la priorité soit rendue au vaudou, c'est-à-dire au nom de la famille, au nom de l'autorité du père, parce qu'un enfant doit être obéissant à son papa, l'enfant devrait pratiquer le vaudou de manière correcte pour obéir aux principes établis par son papa africain. Et voici que dans un mouvement prophétique du Seigneur, cet enfant qui était lié à beaucoup de personnes dans le quartier, lié par l'amitié à des enfants comme lui, qui étaient, eux, engagés en Église, attachés à Dieu, comme leurs parents. Le désir de grandir en Dieu a poussé ses camarades à s'inscrire à la catéchèse pour être baptisés. Et donc, l'enfant en question, qui est le fils du pratiquant du vaudou, là, qui était lui-même aussi initié, bien que très jeune, au vaudou, a eu par un désir d'enfant à être fasciné par l'idée du baptême. Et donc, il s'est caché pour aller faire la catéchèse. Et puis est arrivé le temps du baptême. Et là encore, il avait un peu grandi. Voilà. Et donc, il s'est arrangé pour se trouver un parrain et tout. Et il s'est fait baptiser. Et quand il s'est fait baptiser par amusement, Dieu l'a habité vraiment parce que dans les sacrements, on ne peut pas jouer. Même si on ne croit pas aux sacrements, les sacrements sont efficaces, opèrent en nous de manière favorable. Peut-être que pour nous qui sommes fermés à l'intérieur, on ne pourra pas avoir le bénéfice de l'efficacité du sacrement, mais le sacrement est efficace en lui-même. Donc on peut faire écran à l'intérieur si vraiment on ne croit pas. Mais le baptême agit vraiment. Lorsque le baptême est donné, ce pourquoi le baptême est donné se manifeste. Nous recevons en nous le don du Saint-Esprit, nous recevons en nous le pardon de nos péchés, et la trace même du péché des origines est effacée. C'est merveilleux, c'est glorieux. Donc cet enfant s'est amusé à le faire. Mais Dieu de bonté et de miséricorde a lavé l'âme de ce jeune homme-là, et l'âme a été sanctifiée. Quelques mois plus tard, même si l'enfant a été baptisé par amusement dans son cœur, le baptême a commencé à produire son effet dans son cœur. Et qu'est-ce qui va arriver? L'enfant commençait à avoir le désir de chercher à connaître beaucoup Jésus. L'Esprit Saint qui est en nous rend témoignage de Jésus en tout lieu et en tout temps. Donc, poussé par l'Esprit, il avait en lui le désir de découvrir Jésus. Et donc, il se cachait encore avec les amis pour découvrir Jésus. Et un ami lui a conseillé d'aller au renouveau charismatique. Et quand il est arrivé, il a rencontré des prédications vivantes, son cœur a été touché, son cœur a été impacté. Et voici que le fils de ce grand pratiquant du vaudou, qui était un maître en la matière, que les gens venaient voir pour recevoir une solution. Son fils qui était son héritier dans l'art de la magie, en qui il avait détecté des pouvoirs, en qui il avait un potentiel extraordinaire pour opérer comme un maître vaudou. Voici que le garçon, à l'insu du père, avait commencé à tomber, je pourrais dire, amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, car affaire de Jésus, c'est une affaire d'expérience. Et l'enfant se cachait pour aller au renouveau charismatique. Sa foi a commencé à grandir. Et voici que son père, comme d'habitude, l'appelle un jour pour aller faire les rituels de magie, là, les rituels de vaudou. Et l'enfant a le courage de dire à son père qu'il n'a plus envie de faire ça. Et le père se met en colère comme un bon Africain pour essayer d'intimider l'enfant. Et l'enfant lui dit que la voie que son père emprunte n'est pas une bonne voie. Waouh! Quelqu'un qui n'est pas encore un adulte, il reçoit un courage mystérieux pour témoigner
de cette vérité. Pourquoi? Parce que l'Esprit en lui rendait un témoignage. Donc, cet enfant avait commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas rester sous le joug des habitudes de la famille et là, pour faire tout ce que son père demande, même si Dieu a commandé qu'il puisse être obéissant à son père et à sa mère, il y a des choses qu'il ne pouvait pas accepter. Et c'est venu comme ça, de façon, je pourrais dire, naturelle. Or, c'est de manière surnaturelle. L'Esprit Saint lui a inspiré ce qu'il fallait faire, un témoignage prophétique. Et il rend témoignage devant son père pour dire que Jésus est le chemin. Alors là, son père est entré dans une grande colère. Maintenant, écoutez très bien. Je vais être à la paroisse, mais il y avait des responsables de la paroisse, en dehors des prêtres, des responsables laïcs, qui venaient recourir au service du père de l'enfant pour avoir de la protection, bref, pour expérimenter ce qu'on appelle la magie blanche. Donc, avoir de la protection et de la chance et tout ça. Et quand le père n'arrivait plus à intimider son enfant pour sa nouvelle foi, sa nouvelle voix, sa nouvelle foi et sa nouvelle voix, le père est passé par les responsables de l'église, les membres du conseil paroissial, pour donner conseil à l'enfant. Puisque l'enfant est devenu impoli, selon lui, puisque l'enfant n'est pas resté dans les liens de la famille pour obéir à ce que Dieu veut. Et donc, le père qui fait le vaudou, mais qui est baptisé, confirmé, dit à ceux qui ont recours à lui, qui sont membres du conseil paroissial, de dire à l'enfant que la Bible dit d'obéir à son père et à sa mère, de respecter son papa qui est le chef de famille. Et donc, les membres du conseil paroissial invitent l'enfant et commencent à le gronder, pour l'amener à la raison, pour dire que ce que son père fait là n'est pas grave parce que ce n'est pas un meurtre, mais c'est pour aider leur foi à grandir parce qu'en Afrique, là, on a une connaissance qui n'est pas contraire à la foi chrétienne. Donc, les gens racontaient n'importe quoi, ils conseillaient un syncrétisme religieux où on mélange un peu tout. Mais l'enfant lui-même sentait que ce n'est pas vrai. Il n'a pas une grande connaissance intellectuelle, une grande connaissance d'esprit. Mais l'Église catholique dit que le baptême en nous nous donne le sens des choses de Dieu. Et donc cet enfant-là avait le sens des choses de Dieu. Et mystérieusement, il sentait que ceux qui lui parlaient n'avaient pas raison. Et Dieu le pousse à aller voir le curé, qui est un Européen. Et quand l'enfant arrive, l'enfant explique l'histoire à son curé. Et le curé commence à lui parler avec vraiment un cœur très touché. Il a dit courage à l'enfant. Et il a dit clairement de manière prophétique à l'enfant que l'enfant est sur la bonne voie et que ce que les membres du conseil paroissial là sont allés faire là, ça ne correspond pas à la foi catholique. Et quand on est chrétien, on ne peut pas pratiquer le vaudou ou toute forme de magie et de sciences occultes. Et donc l'enfant a été fortifié en lui-même. Il s'est engagé sur le chemin de la confirmation, mais malheureusement à la maison, la tension a commencé à grandir. Ce qui me permet de voir le thème qui nous a été proposé dans son angle réel, sortir des liens maléfiques de famille, c'est le troisième point. Cet enfant ne voulait pas rester dans des liens maléfiques de famille, mais voulait seulement garder les liens bénéfiques de la famille, les liens prophétiques par rapport à la famille telle que Dieu le veut, telle que Dieu l'a proposé dans la vie de Joseph et de Marie. Des modèles qui cherchaient constamment à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi la protection de Saint Joseph est pour moi une chose vraiment prophétique. C'est un grand modèle et un vrai modèle. Dans tout ce que Joseph fait, il ne cherche pas à faire sa volonté et à imposer sa volonté à Jésus, mais cherchait à comprendre ce que Dieu veut. Et cet enfant-là, ce jeune homme-là, avait compris que Dieu voulait l'amener à faire sa volonté. Mes amis, il y a eu un grand conflit entre son père et lui. Et son père commençait à le menacer de façon naturelle et de manière surnaturelle. Malheureusement pour le père, qui ne connaissait pas la vraie expérience de Dieu, à travers une âme qui a découvert le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vrai, a voulu agresser son fils au niveau spirituel. Et voici que son propre papa a commencé à devenir faible. Il essaie tout, ça ne marche pas. Il ne sait pas qu'un chrétien normal ne peut pas être agressé par une entité spirituelle mauvaise avec succès. Le père a échoué, l'enfant a été fortifié. L'enfant entrait dans des temps de jeûne et prière. Et quand il jeûne, il prie, l'atmosphère à la maison est comme mélangée. Rappelez-vous,
L'homme qui s'appelle Paul, il était en prison en Acte 16. Quand il se met à prier alors qu'il est dans les liens de la prison, cette famille carcérale, pendant qu'il se met à louer Dieu, les liens se mettent alors à être brisés. Et donc, l'enfant en question, quand il priait à la maison et il jeûnait, toute la maison était sous haute tension. My God. Et son père, non seulement il ne pouvait rien faire contre l'enfant, il découvre que maintenant, quand l'enfant est à la maison, il n'arrive même plus à faire sa pratique ordinaire, lui qui est un expert en vaudou, pour aider les autres personnes. Alors que ce père-là, dit le jeune homme en question, quand je l'ai reçu à mon témoignage là, à l'émission de radio, il dit que son père avait un tel pouvoir au point où il bâtissait un peu un genre de maisonnette là, voilà, et puis il prenait par exemple un poulet vivant et il mettait le poulet comme ça dans la maisonnette en question là, et puis le poulet sort de l'autre côté, mais totalement mort et puis plumé, voyez-vous. Il peut encore prendre un poulet qui est mort, il fait une incantation bizarre là, et puis le poulet se réveille. C'est quelqu'un qui faisait des démonstrations qui étaient vraiment épatantes. Mais bizarrement, l'enfant n'a plus peur de ce que le monsieur fait. Son papa peut prendre une pâte de poulet et puis souder la pâte de poulet cassée avec une incantation. Oui, tranquille. Le jeune s'appelle Léon, et Léon, plutôt Léon, il est maintenant au Burkina. Engagé dans le renouveau, il a fondé maintenant une fraternité dans son ministère particulier. Et finalement, son père a été obligé de lui dire, même si tu ne veux plus faire ce que je fais, mais tout au moins, ne fais plus rien contre moi. Alors que l'enfant, de manière innocente, ne faisait rien contre son père. Mais l'onction qui se dégageait de sa prière ardente, de sa consécration au Seigneur, de sa vie de jeûne et de prière, déclenchait l'atmosphère surnaturelle qui provient du trône de Dieu dans la maison du Père. Et le Père lui a dit qu'il est mieux que l'enfant quitte la maison pour ne pas avoir à détruire ce qu'il fait. Et l'enfant poliment a quitté la maison, il a emprunté une nouvelle voie. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni de façon extraordinaire et par lui, beaucoup d'âmes ont été touchées. Cet enfant est sorti des liens maléfiques du vaudou pour se consacrer entièrement à Dieu. Sorti, c'est vrai, dans un sens propre, est attaché forcément à un lieu. On sort d'un lieu, on sort d'un endroit. Mais sorti au sens figuré, ça peut faire allusion à une expérience, à quelque chose qui n'est pas rattaché forcément, je veux dire, à l'espace. Quand on dit que quelqu'un sort de ta vie, c'est pas un lieu, ça veut dire que la personne n'est plus ton intime. Donc, quand on sort des liens maléfiques de famille, c'est qu'on ne doit plus être familier des liens du mal, des liens qui provoquent le mal. On doit conserver les liens bénéfiques, les bons liens avec la famille, mais les liens qui nous coupent de Dieu, les liens qui nous conduisent au mal, qui nous conduisent à vivre l'expérience de ce qui diminue, détruit et neutralise, de ce qui est néfaste. On doit couper avec ça parce qu'un chrétien normal est attaché à Dieu qui est le bien suprême. Le bien et le mal ne vont pas ensemble. C'est pourquoi on doit faire un choix. Puisque Dieu doit être le choix préférentiel, comme on l'a vu dans la seconde étape de notre analyse, puisqu'on doit faire de Dieu la priorité, même par rapport à nos parents, évidemment, quand ces liens-là nous empêchent de nous épanouir dans le Seigneur, on doit essayer de couper ces liens parce que la grâce que Dieu veut opérer en nous à travers Jésus de Nazareth, c'est la grâce de la rédemption. Le salut que nous vivons avec le Seigneur est un salut qui est intégral, un salut qui est total. Dieu veut nous voir totalement libres en lui et totalement donnés à lui. Il ne veut pas qu'on soit à moitié à lui et à moitié à autre chose, moitié heureux et moitié malheureux. Et donc, il faille que nous puissions comprendre que Dieu exige à travers ce thème-là que nous puissions assumer nos responsabilités pour ne plus vivre de manière familière dans des choses qui nous diminuent par rapport à notre statut d'enfant de Dieu. Il faudrait qu'on puisse prendre l'engagement de marcher droit, d'emprunter un chemin nouveau. Donc, on peut quitter en sortant par l'expérience du renoncement à la pratique. C'est comme si on sortait d'une maison spirituelle
on sortait d'une expérience spirituelle, un peu comme Dieu l'a manifesté à l'endroit d'Abraham, on pourrait le dire, en Genèse chapitre 12, les premiers versets. Dieu dit à Abraham de se lever et puis de quitter sa parenté et d'aller dans un endroit qui va indiquer, de quitter sa parenté. Là, c'est un symbole pour nous dire qu'on doit emprunter un chemin nouveau. Donc, quitter, sortir des liens maléfiques de famille, c'est ne pas être complice des choses que la famille fait qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. C'est ne plus accepter le joug, la prison spirituelle imposée par la famille, mais vivre la liberté des enfants de Dieu. Et donc, à ce niveau-là, nous allons essayer, dans ce troisième niveau, de voir quelques petits points précis pour nous aider à voir comment est-ce que ces liens de famille-là peuvent opérer. Je veux parler des liens maléfiques dans la famille. Et donc, avec vous, essayons de réfléchir pour voir comment ces choses-là se passent. J'espère que on ne pourra pas dépasser le temps, hein? Voilà. Donc, quand on parle des liens maléfiques de famille, d'abord, je ne vois pas la dimension purement spirituelle. Voilà. Parce que ce qui est maléfique, là, c'est ce qui est néfaste. Mais aussi maléfique comme œuvre d'emprise maléfique, œuvre d'emprise occulte, je veux dire, voilà. Une œuvre d'emprise occulte, ça veut dire une œuvre surnaturelle opérée contre quelqu'un. On parle de maléfice, et ce qui est lié au maléfice, là, c'est maléfique. Là, c'est le sens spirituel. Sinon, dans un sens vague, l'âge, ce qui est maléfique, c'est ce qui est foncièrement mauvais et peut produire le mal, voyez-vous. Et donc, sortir des liens maléfiques de famille, Dieu nous demande de savoir que dans une famille, il peut y avoir plusieurs formes de liens maléfiques. Malgré ce lien merveilleux de la paternité, ce lien de sang, de cordon ombilical, c'est merveilleux. Voilà. Ce lien utérin, ce lien consanguin, c'est merveilleux. Mais les liens maléfiques sont multiples et on va les voir rapidement. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je préfère me limiter juste à ces petits points-là. D'abord, dans les liens, je vois ce que j'appelle les liens pécamineux. Voilà, les liens pécamineux, qui sont des liens maléfiques. C'est des liens attachés au péché, donc des liens de péché. Et oui, dans une famille, par exemple, il peut y avoir des habitudes de péché. Non seulement les gens pratiquent une forme de péché parce que pour eux, c'est comme ça. Tu peux rencontrer une famille où les gens n'ont pas de respect vraiment pour la femme. Hein. C'est-à-dire que coucher avec des femmes comme ça en désordre, ça ne pose aucun souci. Tu peux voir un grand frère parler avec son petit frère, l'encourager à sortir avec des filles pendant qu'il est encore très jeune, et puis ils en parlent comme si c'était un espoir. Donc l'enfant grandit dans un climat de ce genre-là, et il pense que c'est normal. Donc il devient quelqu'un qui est comme écrasé, lié, emprisonné par rapport au péché. Donc il devient esclave du péché. Puisque Jésus même dit, je crois en Jean 8,34, que celui qui se donne au péché devient esclave du péché. Donc, il y a des liens de ce genre-là, c'est des formes d'esclavage. Donc, la famille entière grandit dans cette forme de culture du péché. Et les jeunes, quand ils grandissent dans ce milieu-là, c'est naturellement qu'ils deviennent comme leurs aînés. Si le père lui-même en question n'a pas de respect pour la femme, il est marié, mais il sort devant tout le monde quand son épouse voyage, il ne se gêne pas à envoyer à la maison, devant les enfants, une autre femme qu'il conduit dans la chambre. Les enfants le voient, ils s'habituent à cela. Ça devient une façon de faire. Donc il y a une pratique du péché qui nous conduit alors à être attachés, à être liés, à être comme vaincus. Rappelez-vous, Pierre disait en 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, verset 19, il dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc dans une famille où les gens se laissent aller à ces formes de péché, péché sexuel, ou bien la tâche à l'alcool, les gens boivent et ils font des espoirs en interne. On voit qui est le plus grand soulard de la maison, les gens en sont fiers. Ça a l'air bizarre et banal, mais ça existe bel et bien. Des gens qui passent leur temps à la moquerie. Oui, il y a des familles comme ça,
où les gens aiment se piéger, se moquer les uns les autres, et puis ils se moquent des voisins, ils se moquent de tout le monde, ça devient une ambiance pour se défouler. Quand ils commencent à injurier, quand ils commencent à se moquer, ils sont dans un péché de manque de charité, c'est évident, mais ils sont habitués à cela. Et malheureusement, la pratique de cette forme de péché-là, qui conduit la famille à l'esclavage par rapport au péché, selon Jean 8, 34, malheureusement, les choses peuvent devenir pires parce que certains, non seulement ils font ces péchés, mais ils ne ressentent aucune honte par rapport à ce péché. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un pratique un péché habituel, il y a un lien parce que le péché devient comme un vice. Donc c'est un lien maléfique. Mais lorsque ce péché est soutenu par une philosophie, on est donc à une seconde étape. Il y a donc un lien mental qui vient s'ajouter au lien direct de pratique de péché qui est le vice. Donc, il y a des gens, par exemple, non seulement dans cette famille-là, les gens pratiquent ce genre de péché, ils aiment se moquer, ils aiment pratiquer la fornication, l'impudicité, ils aiment pratiquer le vol et autres choses avec joie. Mais quand quelqu'un fait l'effort de les approcher pour les conduire sur la bonne voie, attention, les frères, les sœurs, le père et la mère ont des raisons pour justifier leur position et ils se défendent par rapport à ça. Alors, je parle de philosophie dans leur manière de faire. Rappelez-vous ce que Paul a dit aux Colossiens, Colossiens 2, verset 8. Il dit de faire attention pour ne pas laisser quelqu'un faire de nous la proie de la tradition et de la philosophie. Vous voyez ça? Donc, lorsque les gens pratiquent le péché dans une famille, là, le péché à outrance, ça devient un lien. Lorsque ces mêmes personnes commencent à avoir une philosophie pour justifier leur péché, ça devient encore un autre lien maléfique. Troisièmement, il y a des gens qui ont même ce courage malsain, non seulement eux-mêmes pratiquent le péché et se justifient, ils s'excusent eux-mêmes et donc ils sont accusés par Dieu. Malgré ça, ils peuvent aller encore plus loin à travers ce que j'appelle la propagande du péché. Ça devient encore un péché plus grave. Rappelez-vous que Jésus a dit, si quelqu'un fait tomber l'un des plus petits qui lui appartiennent là, mieux vaut pour la personne de s'attacher une corde au cou. Voyez-vous. Donc, quand on conduit quelqu'un au péché, ça devient une autre forme de lien maléfique. On devient non seulement quelqu'un qui est satanique, mais on commence à devenir quelqu'un de sataniste. C'est différent. Celui qui est sataniste, il travaille consciemment pour le règne de Satan. Eh bien, je connais des hommes, des frères, qui ont le malin plaisir d'aller entre griffes évangéliser des gens qui sont chrétiens pour les conduire à ne pas se fatiguer dans la chasteté, se fatiguer à être honnête et tout ça. Donc, ils font l'effort de convaincre les gens en racontant l'histoire tronquée de l'Église, en racontant la fabrication des religions. Et ils ont une manière de faire. Et ils sont dans l'offensive, c'est-à-dire ils vont vers des gens pour leur parler de leur façon de concevoir le monde. Et ils vont utiliser des moyens pour imposer leur volonté. Alors, ils sont dans la propagande en question. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas seulement un homme qui le fait, mais il y a comme des structures de péché qui sont organisées. Il y a des puissances de médias qui s'organisent pour imposer maintenant au monde l'esprit du péché. Non seulement ceux qui sont instigateurs sont habitués à une vie de péché dans leur famille médiatique, leur famille politique, leur famille, je pourrais dire, philosophique et tout ça, mais les gens maintenant mettent sur pied un plan d'agression de la foi. Ils deviennent antithéistes, ils combattent Dieu directement. Et donc, ils font la propagande. C'est ainsi donc que beaucoup de familles sont engagées à décourager ceux qui marchent de manière droite. Donc, ça devient un autre lien qui fait que inconsciemment, il y a comme une alliance tacite hein, entre Satan et ces personnes-là qui deviennent des ouvriers du mal. Ils sont donc dans des liens de mal en tant qu'acteurs. Ils sont victimes et en même temps des acteurs de ce mal en question. Ça, c'est ces liens par rapport au péché. Et donc, après ça, il y a aussi ce que j'appelle les... J'avais essayé d'écrire pour ne pas oublier, bon, c'est pas grave.
il y a aussi ce que j'appelle les liens à caractère psychique. Donc, les liens psychiques. Il y a des liens maléfiques qui sont psychiques, voyez-vous. Pas forcément attachés au péché, mais qu'est-ce qui se passe? Les liens, même d'amour entre des personnes, peuvent conduire à un amour déplacé, parce que la force du diable, là, c'est de faire en sorte que souvent, ce qui est bien soit détourné. C'est pourquoi il est perverti et il est pervertissant, comme dit Vatican II. Donc, le démon, quand il vient, c'est pour faire échouer les choses. Donc, il est pervers parce qu'il change l'orientation des choses. Dans un couple normal, il peut tout modifier. Donc, quand je parle ici des liens maléfiques psychiques, là, je fais allusion à certaines expériences particulières. La mauvaise manière de penser, les croyances qui sont fausses. Il y a des familles, par exemple, pour redire à peu près ce qui a été dit un peu plus haut, mais dans un sens un peu différent. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans un milieu où on leur apprend à penser d'une manière telle que cette façon de penser-là les conduit à avoir un souci dans leur marche avec le Seigneur, leur marche de liberté avec le Seigneur, la manière de réfléchir. Il y a des endroits, par exemple, on parle comme si la femme n'est absolument rien. On essaie de voir dans des régions d'un même pays, on voit dans des ethnies, des gens inférieurs. Ça se dit en famille, le père en parle. Et par exemple, quelqu'un est de telle ethnie. On lui apprend que ceux qui sont de telle zone-là, c'est des gens barbares, ils sont sauvages. On ne peut pas les marier. Et dans leur maison, quand le père parle et fait allusion à leur ethnie, il emprunte un mot qui diminue, un mot insultant, un mot qui rabaisse. Les enfants en rient. Et quand ils grandissent, ils ont un mépris naturel dans leur cœur par rapport à des groupes ethniques. Ça devient un lien maléfique parce que c'est des hommes qui ne sont pas des porteurs de la grâce d'unité, de communion et de paix. C'est des gens comme ça, là. S'ils sont engagés demain en politique, ils seront des acteurs de guerre, de division et de troubles parce que leur croyance est telle qu'ils voient des gens comme des ennemis, des personnes comme des gens inférieurs et tout ça. C'est à cause de leur croyance. C'est un lien psychique parce que c'est un lien mental. J'emprunte ici le terme psychique dans un sens vaste pour toucher à ce qui relève du mental et puis aussi à ce qui relève de l'affectivité, voyez-vous, de la sensibilité. Voilà. Donc, il y a ceux qui ont des fausses croyances. Ils ont donc un lien maléfique rattaché à leur façon de concevoir, à leur mentalité. C'est un lien psychique. Il y a aussi ce que on appelle, ce que j'appelle plutôt, pas on appelle, ce que j'appelle les liens psychiques maléfiques de synchronisation émotionnelle. Donc, il y a des mauvais liens de synchronisation émotionnelle. C'est-à-dire, par exemple, il y a des familles qui sont dans des formes de névrose. Ils ont grandi dans des peurs telles que, depuis son petit, on leur dit que, voilà, ici, là, quand on fait ça, on obtient tel machin. Et que quand on était encore très petits, nous, les parents, on avait intérêt ici telle chose avec nos grands-parents et il y a telle énergie qui agit ici. Et on essaie de créer un climat de peur. Et on donne un sens à les petits mouvements, genre quand un oiseau, la nuit, vient crier, on est superstitieux. Ça a l'air banal, mais les gens ont partagé ensemble une expérience longue dans leur vie de famille. Et ces hommes et ces femmes appartenant à la même famille vont commencer à croire ardemment à des expériences supposées que chacun aurait entendues dans la famille. Et tous font cœur. C'est-à-dire, ils font corps et ils sont comme un cœur par rapport à cette manière de sentir les choses en question. Cette manière de ressentir les choses-là, ça déclenche une synchronisation émotionnelle. Le jour où un, par exemple, se réveille et puis il dit « j'ai fait un rêve », notre grand-père m'a donné un message, il n'est pas content. Vous verrez que le père, la mère, les frères, les petits frères, chacun va paniquer. Donc, à la maison, il y a un climat de peur, un climat de pression. Même celui qui n'est pas à la maison, mais qui est dans une autre ville, quand on l'appelle par téléphone pour lui donner l'information, la personne entre en même temps dans la même énergie émotionnelle là, de peur, parce qu'il y a synchronisation, c'est automatique. Au point où il peut arriver un temps où, mystérieusement,
Lorsque des gens qui sont séparés, mais rattachés au même climat de peur, cette ambiance de peur-là, ces personnes-là qui sont éloignées peuvent se retrouver en train de faire les mêmes rêves de peur et puis s'appellent. Même s'il n'y a rien eu de mystique en tant que tel, mais la synchronisation émotionnelle peut les conduire, l'homme est mystérieux, hein, l'homme est très mystérieux, peut les conduire à faire les mêmes rêves et avoir les mêmes réactions. Je reçois dans notre bureau là, à Angré, une famille qui n'est pas, ils sont pas tous ici à Abidjan, mais ils viennent à Abidjan pour me rencontrer en famille là. Sous prétexte qu'il y a un qui est devenu sorcier au final, et puis il y a un qui fait des rêves sur 6 stars, et ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont même dit que voici leur frère qui est là, il est tombé en transe là-bas au village. Il a dit ci, il a dit ça. L'autre aussi dit, quand moi je dormais aussi, j'ai fait un rêve sur lui. Bref, il y avait un climat bizarre. Heureusement que je suis catholique. Donc j'ai appris à faire la part des choses pour ne pas me laisser aller à ce climat-là. Donc les gens d'abord m'ont mis dans un schéma pour les synchroniser à leurs émotions. Il y avait une pression dans le grand bureau de la Bergère Force là, où j'ai reçu les gens. C'était au moins 8 personnes comme ça, voilà. Et donc, il y avait un climat bizarre là. Moi, je suis resté serein parce que si je rentre dans l'émotion, je vais commencer à croire à ce que j'ai entendu. Des gens qui sont adultes et qui disent des choses. Parmi eux, il y a un enseignant. Et puis une autre dame qui a quand même un bon niveau intellectuel et tout ça. Tu vas dire, waouh, ça y est, Dieu me donne des grandes révélations à travers leur témoignage. Et j'ai écouté attentivement. Et après, j'ai commencé à déconstruire leur façon de ressentir les choses en expliquant la possibilité d'une influence qui est psychique et non spirituelle. Donc, j'ai pris du temps pour un accompagnement. Et puis après, cette famille-là a commencé à se réconcilier. Je n'ai pas prié pour chasser des démons quelque part. Non. J'ai eu un parcours avec eux parce que j'ai ressenti ce principe-là qui opérait dans la famille-là, cette synchronisation mystérieuse-là. Il y a des gens qui sont tellement attachés, qui s'aiment bien. C'est une bonne chose. Mais leur amour dépasse le cadre de la sagesse, voilà, de la tempérance. Donc, les mêmes membres de la famille, là, et donc j'en viens à un climat qui est au-dessus de la synchronisation émotionnelle. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les liens d'âme, là. Il peut y avoir un amour fort entre les membres de la famille au point où leur liberté prend un coup. Même quand les gens sont mariés, ils ont la grâce d'être mariés, ils vivent comme s'ils ne sont pas encore mariés. Ils ont les réflexes de retour à leur soeur, à leur frère, à leur père, à leur mère, pour tout ce qu'ils ont à faire. C'est un réflexe automatique. Et quand ils n'ont pas écouté leurs parents le jour-là, ils peuvent négliger leur propre mari, leur propre femme et tout ça, parce que c'est un lien d'âme. Leur liberté est comme attachée, est comme volée. Voilà. Donc ce lien d'âme-là provient d'un lien qui est bon au début. Rappelez-vous l'histoire de Jonathan et puis de David en 1 Samuel 18, le verset 1. On voit par exemple que la Bible dit, dès ce temps, Jonathan a commencé à voir son âme être attachée à l'âme de David. Et son âme a aimé l'âme de David. Donc il y avait un lien fort. Ce n'était pas un lien mauvais. Donc lien d'âme, ce n'est pas mauvais. Mais dans ce cadre-là précis, ça devient un lien d'âme maléfique. Donc leur amour peut être un amour déplacé. Il y a des femmes qui se marient, elles ont 3 enfants avec leur mari, mais elles vivent comme si elles sont encore dans leur famille d'origine. C'est-à-dire, il n'y a rien de partagé avec le mari au niveau sentimental. Il n'y a que le corps qui communique au lit, mais il n'y a pas un échange profond. Il n'y a pas un temps de jeu, un temps d'intimité dans l'échange et tout ça. Il n'y a pas de projet commun. Le réflexe du monsieur ou de la dame, c'est de recourir aux membres de la famille pour les interroger par rapport à tel projet. Et puis le mari ou la femme est consulté longtemps après. Et ça crée après un fois, parce que c'est un lien maléfique à couper. Mon ami, sors de ça aussi, rapidement, pour devenir un homme autonome, une femme autonome qui est mariée comme un adulte. Parce que le mariage n'est pas une affaire d'enfant, mais une affaire d'adulte. Un enfant de quelqu'un qui agit comme un enfant n'est pas mûr. On demeure l'enfant de ses parents, mais on ne demeure pas toujours un enfant. On doit mûrir. Donc, il y a le principe des liens d'âme. Je n'aimerais pas être long parce que le temps file. Donc, il y a le principe des liens d'âme qui peuvent agir ainsi dans la vie des gens. Et en dehors de ces liens d'âme, il y a maintenant la dimension spirituelle. Donc, les liens purement spirituels. Pour aller rapidement, je vais toucher à 2 points. Il y a des familles où les liens maléfiques viennent du fait de la pratique spirituelle ou religieuse de la famille. La pratique spirituelle
ou religieux de la famille. Second point, il y a ceux qui subissent des forces spirituelles par des tiers, c'est-à-dire sur la base de la méchanceté, de la jalousie. Donc le premier point, la pratique mauvaise, ayant un caractère spirituel, un caractère religieux, c'est quoi? C'est quand, par exemple, dans les familles, là, une fois par an, les gens se retrouvent pour aller sur une pierre, pour aller parler à un caillou, pour faire un rituel, afin que la famille soit protégée, sécurisée au nom du caillou, pour avoir longue vie. Et ils font une incantation pour dire, si quelqu'un vient les agresser, que la personne soit brisée comme sur une pierre. Et donc, les gens se sentent en sécurité par le biais de la pratique là d'adoration d'une sainte pierre, d'un caillou. Et ces choses-là sont récurrentes ici en Afrique. Mais quand les gens le font, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jean-Louis 44 dit que le diable est menteur et père du mensonge. Dans ce que tu fais, tu penses avoir ce que tu cherches, mais le diable qui se respecte va te proposer autre chose que tu n'as pas demandé. Il aime toujours faire un bonus et un cadeau aux gens. Donc, ceux qui sont dans une pratique mauvaise, tu peux être le plus actif parce que tu es au cœur de la famille et tu organises tout. Tu peux aussi être un peu secondaire quand tu viens. Tu n'es pas celui qui organise, mais tu es assis là, tu manges avec tout le monde, les sacrifices. Tu fais les rituels, tu laisses faire les choses. Pour toi, tu le fais parce que tu es dans une collaboration familiale pour manifester ton esprit d'unité avec la famille. Et tu es baptisé, tu es confirmé. Mais une fois par an, tu vas faire un rituel au village, au bord de la mer, au bord de l'eau, pour avoir du bonheur. Tu prends bonheur rouge là, voilà, tu prends du lait, tu vas au bord de la lagune, là, tu pèses et tu fais une incantation pour avoir le bonheur. Et pour toi, il n'y a pas d'opposition entre ta foi et ce que tu fais. Cette manière de faire là, ça crée des liens dans la vie des personnes. Même si tu penses que c'est une chose banale, mais ça crée forcément des liens dans la famille et puis des liens sur la vie de chaque membre de la famille. Je vois cette dame-là, je suis allé prêcher à l'intérieur du pays, une dame formidable, puisque son fils, même un de ses fils, était même séminariste. Voilà. Donc, c'est une femme vraiment formidable. Mais c'est que quelques années auparavant, elle avait commis l'erreur de se laisser aller au sentimentalisme. Son neveu était malade. Et donc, les gens essayaient tout. Il n'y avait pas de guérison et tout ça. Et quelqu'un a conseillé à cette bonne dame-là d'aller voir un monsieur qui a des pouvoirs de guérison, mais il est occultiste et tout ça. Donc, elle a pensé à l'expérience de la guérison de l'enfant. Donc, avec sentimentalisme, elle a réagi. Donc, elle et la mère de l'enfant en question, sont allés voir le féticheur. Donc, l'enfant était chrétien comme eux. Hein. Mais les deux mamans sont allées, quand je dis maman, c'est la tante et puis la vraie-mère, sont allées ensemble pour aller voir le féticheur afin de recevoir la protection de l'enfant et sa guérison. La motivation est bonne comme dans la magie blanche, bonne motivation morale, mais la pratique est dangereuse à cause de la source qui vient influencer ce qui est demandé. Voilà. Donc, les deux vont faire la pratique pour la guérison de l'enfant. Très bien. Le rituel fini et la tante et la mère prennent leur véhicule pour revenir, bon, c'est vers Oumé là-bas, pour revenir vers Oumé là. Donc, les deux arrivent. Et quand elles arrivent, l'enfant ne sait pas d'où viennent les deux. Mais l'enfant qui était moribond, qui était en train de mourir, qui était malade, il a reçu une force mystérieuse en lui et il a ouvert sa bouche et il a crié très fort. Maman, tanti, vous m'avez tué. Donc l'enfant a été mis ainsi dans des liens maléfiques inconsciemment, avec la bonne motivation. Et l'enfant est mort. Et quand j'ai prêché le séminaire là dans la paroisse de l'endroit où j'étais en question, sur les liens et les machins, la bonne dame m'a approché parce qu'elle portait cette charge-là dans son cœur. Et elle m'a dit ça. Donc, je l'ai exhorté pour qu'elle puisse voir un père. Elle avait honte. Pourquoi? Parce qu'elle-même, là, son enfant est séminariste. Voilà. Donc, elle a commis une erreur comme ça de bonne foi. Il y a un ami qui s'appelle, c'est mon frère maintenant, hein, mais il n'est pas catholique, mon frère Blaise, qui avait aussi un ami qui venait chez lui là-bas, Blaise, quand on était ensemble, qui s'appelle Pasteur Guillaume. Écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Dans une mission au Nord, il avait été reçu par une famille qui n'est pas riche, hein, mais une famille très généreuse, qui a bon cœur, qu'il a reçu, il a bien mangé et tout ça. Et après, il découvre que dans la famille, là, il y a des enfants.
qui joue. Mais en faisant attention, il a vu qu'il y a un enfant qui était sous. Et puis, voilà, l'autre là, il n'est pas sous, il est normal. Après, encore, il découvre un autre enfant qui est sous. Donc, il a découvert comme ça 2 ou 3 qui sont sous. Et puis, les autres là sont pas sous. Et il commence à poser des questions à la famille. Et puis, il a vu que par rapport au rang du plus âgé au moins âgé, voici comment ça se passe. Par exemple, le premier est normal, le deuxième est sous, le troisième est normal, le quatrième est sous. Et quand il rentre dans la présence de Dieu, il se rend compte que la famille gentille, là, malheureusement, a des pratiques gentilles d'occultisme ou de magie blanche pour se protéger. Mais comme le diable est méchant, Jean 10, 10, quand il vient, c'est pour voler, pour détruire, pour tuer. Le diable s'est servi en volant des choses qui sont bien pour la famille et il a rendu les enfants handicapés. Heureusement que ce frère, la Guillaume, est un pentecôtiste. Donc lui, il croit comme le père Georges Boué que Dieu agit encore aujourd'hui. Il sait que Dieu n'a pas encore changé. Et il s'est rappelé que Jésus a dit que quand on arrive dans un endroit, quand on est reçu, de bénir l'endroit où on a été reçu. Et si dans le lieu où nous sommes reçus, il y a des malades, de guérir les malades, my God. Et donc le frère Guillaume appelle toute la famille et puis se met à prier ensemble. Et vous savez, nous les charismatiques, on est fous un peu là. Et il lève la voix. Il prend autorité sur les influences mauvaises, les liens maléfiques de la famille. C'était un lien maléfique qui rendait les pauvres enfants innocents malades à cause d'une pratique ancienne de leurs parents qui ont eu recours à des forces obscures et occultes pour sécuriser la famille. Et le diable menteur s'est servi lui-même en prenant ce qui n'est pas à lui, puisque c'est un voleur, il a volé. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, le frère Guillaume, il lève la voix, my God, il prend autorité sur les puissances mauvaises. Il ordonne que la famille puisse sortir des liens maléfiques. Il brise les liens, il casse les liens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et puis il impose la main à chacun d'eux. Quand il touche le premier sourd, l'enfant crie, il est en transe. Et quand l'enfant se relève, l'enfant commence à entendre. Et l'enfant parle normalement. Il prend le second encore, qui était sourd, même chose. Le même rituel a eu lieu et eux tous ont été délivrés le même jour de façon instantanée. Parce que les liens maléfiques ont été ainsi brisés. Chers amis, ce que je dis là maintenant est très important. Je ne pourrais pas tout dire, c'est vrai. Mais à cause de ta manière de faire en famille, il peut y avoir des liens. Il y a des gens aussi qui sont très loin de vous. Mais pour une raison ou pour une autre, peut-être à cause d'une faute de ton père, de ta mère autrefois, quelqu'un qui était en colère contre lui parce que le père a commis une faute par rapport à la personne a eu à maudire ton père, une femme blessée par ton père, une femme trahie par ton père, une femme rabaissée par ton père, une femme humiliée par ton père, une femme dégradée par ton père, a maudit ton papa et a maudit ses enfants filles. Et depuis lors, les filles sont dans un lien de malédiction à cause d'un tiers qui est en colère contre vous. Et les femmes n'arrivent même plus à se marier. Les hommes sont avec elles et les rabaissent à chaque fois conformément à la malédiction. Il peut y avoir des formes d'envoûtement exercées sur des gens pour les rendre stériles pour des raisons particulières. Des gens qui sont maintenus ainsi en esclavage. Et toute la famille est sous le joug de la pauvreté, le joug du célibat. Et nous savons très bien que ces choses-là, on les voit partout. Mais quand on devient chrétien, on doit pouvoir en sortir. Et je finis par ça. Mon fils Raoul Kofi, qui est comptable, je suis son témoin de mariage. Voici quelqu'un dont la famille adorait une pierre. Et les gens avaient des vrais pouvoirs dans la famille. Et l'une de tes tantes avait un grand pouvoir, elle parlait aux esprits et tout ça. Mais dans la famille, personne n'était marié. Chacun était autorisé à avoir enfant, mais jamais marié. Et quand Raoul a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a dit, il faut que les choses changent. Et il s'est engagé à ne plus faire leurs pratiques bizarres là. Il est sorti des liens maléfiques de famille. Il n'a plus adoré les pierres. Il n'a plus adoré les cailloux. Et il s'est donné entièrement à Dieu, baptisé, confirmé. Dieu lui a donné la grâce de se marier à une belle femme gourou, avec des enfants merveilleux. Et il est libre. Et après avoir été marié, son grand-oncle
a été la seconde personne qui a été libérée et qui s'est engagée sur la voie de la foi et s'est mariée. Et la tante, écoutez bien, la tante gardienne de la pierre sacrée, gardienne de la magie de famille, quand elle a vu son neveu être aussi bizarre, peut-être qu'elle a essayé de l'attaquer plusieurs fois, ça n'a pas marché, et le neveu n'était plus dans leur manière de faire. Il est sorti de leur manière de faire. Elle-même, là, elle a appelé un jour son neveu Raoul Kofi pour lui dire c'est quel genre de chrétien il est, comment est-ce qu'il fait. Une question bizarre de ce genre-là. Et lui, il profite en même temps, il la bombarde en lui prêchant la parole vraie. Or, Raoul Kofi, dans le SE, il n'est pas berger. Mais un chrétien ordinaire n'est pas un homme banal. Et alors, sa tante, pour finir, va se convertir et elle a été baptisée. La maman de Raoul a été aussi baptisée, convertie. Elle-même, un jour, malade, agressée par les vieux esprits, son fils a prié pour sa petite sœur à distance. Et la petite sœur, là, a été libérée des emprises, là, de démons de famille, là, qui commençaient à réclamer leur droit. Mais lui, il a exercé l'autorité par téléphone, incontable. Sa propre maman avait un manchon au pied, voyez-vous. Quand on abandonne les démons, les gens reviennent pour nous agresser. On parle de liens maléfiques de famille. Mais Raoul n'a pas accepté ça. Il s'est levé dans l'autorité sans appeler Marcel Bleu son père spirituel. Non. Il sait qu'un démon n'est rien pour un chrétien normal. Tertullien, père de l'Église, il dit, un chrétien incapable de chasser un démon mérite la mort. Et Raoul a prié au téléphone pour sa maman. Il lui a dit, tu as seulement 4 jours. Et ton soi-disant cancer de pied, là, ton pied qui a enflé, machin, tu reçois la guérison. L'emprise maléfique de famille a été neutralisée. Je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ceux qui sont passés avant moi sont plus aguerris que moi. Ceux qui viennent encore après moi sont encore plus aguerris que moi parce que le Père Bécan bientôt il vient. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. J'ai été assez long malheureusement parce que je ne maîtrise pas la technique, donc je n'ai pas de monde devant moi, mais sur mon poignet. Que le Dieu que je sers vous donne le courage de sortir de votre tombeau, de quitter les liens maléfiques de famille pour être des chrétiens libres et bénis. Que Dieu vous fortifie et qui vous restaure. Amen. Amen. Alors, nous allons mettre des cœurs pour dire merci au frère Marcel Blé qui nous a aidés à entrer dans l'intelligence de la catéchèse sur sortir des liens de famille. Sans tirer sur le temps, frère Marcel Blé, nous allons vous donner 10 minutes de prière pour nos frères qui sont en direct parce que je crois qu'on n'aura pas vraiment le temps pour répondre aux questions. 10 minutes de prière et nous revenons tout à l'heure pour la clôture. Alors, je pense que je vais prier seulement pendant 5 minutes parce que le temps est avancé. Je demande à tous ceux qui nous suivent maintenant de croire au potentiel divin, de savoir que Jésus a dit en Jean 14:12 que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres qu'il a faites, nous en ferons même de plus grandes. C'est pourquoi pendant que je prie, oubliez votre frère Marcel Blé. Pensez au potentiel de Dieu qui est ici. Nous parlons de sortie des liens maléfiques. Nous avons le potentiel d'en sortir. Si le courage de la foi nous amène à être debout, nous pourrions alors dire à la tempête de se calmer et alors elle va se calmer. Si nous avons la foi petite comme un grain de sénévé, nous pourrons déplacer la montagne et lui ordonner de s'asseoir, de s'arrêter sur la mer, la montagne obéira. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Lorsque Dieu dit par la bouche de Paul en Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est par la foi donc qu'on peut attirer le regard favorable de Dieu. Pendant que tu m'entends maintenant, sache que tout est possible à celui qui croit. Je t'en supplie. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Celui qui a dit que nous ferons des œuvres plus grandes, il fait allusion aussi aux médias, il fait allusion aux antiques. À distance, il peut te rejoindre, te toucher, te restaurer. Si quelqu'un qui me suit maintenant en direct a un parent qui est aveugle, a un parent qui est paralysé, a un parent qui est muet, comme dans le cas que j'ai cité, de façon étrange, à cause des emprises diaboliques de famille, pendant que vous m'entendez, je ne pratique pas l'exorcisme pendant que je prie,
mais je ne suis plus le Dieu vivant que je sers par cette prière de libération. Pendant que tu écoutes avec foi et que tu sais que Dieu a donné un potentiel ardent à chaque chrétien au nom du baptême commun qui fait de nous des enfants de Dieu, my God, des fils de Dieu, nous nous levons comme des huios du Seigneur et nous parlons maintenant que toute forme de maléfice sur vos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec effet immédiat. Le Père Membra Ebga dit, quand une maladie est causée par un démon, la guérison est souvent instantanée. Et je prie que l'emprise de maladie dans ton corps, comme résultat d'une vexation, comme résultat d'une oppression, soit neutralisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie familiale à caractère occulte qui te maintient dans les liens de la servitude soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été fait contre toi, pendant que tu m'entends, que tout cela soit neutralisé, parce que à l'instant où je prie, je ne commence pas à faire une œuvre de guérison, une œuvre de restauration, une œuvre de libération, une œuvre de salut. Non. En Jean 19:30, Jésus dit, tout est accompli. Je viens simplement manifester la vérité de ce qui est fait depuis 2000 ans. Écoute-moi très bien. Même si tu es lié, paralysé, neutralisé par des forces obscures qui t'ont assiégé, tu peux maintenant te lever et marcher. Ton corps est libéré, ton corps est guéri. Toutes les formes de blocage imposées sont neutralisées au nom de Jésus. Pendant que ton cœur dit oui à Dieu, Dieu attire sa faveur vers toi et il manifeste clairement ce qu'il a opéré dans l'invisible pour toi. Mon frère, ma soeur, je te parle d'un Dieu vivant et puissant. Pendant que tu m'as entendu, jusqu'après le direct, ta maison sera sous haute tension prophétique de puissance de Dieu pour te sécuriser et te guérir entièrement. Les faveurs bloquées vont être attirées vers toi qui m'entends. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un Dieu vrai, j'ai un Dieu fort, j'ai un Dieu vivant. Et pendant que j'ai parlé ainsi, Dieu manifeste sa bonté envers toi qui m'entends. Même toi qui n'es pas catholique, mais qui nous suit. Dieu te rejoint et te restaure. Il vient guérir ton cœur, libérer ton âme et restaurer tout ton être. Que toute forme de célibat imposé soit brisée. Que ce genre de lien, de maléfice de famille soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Sans donner de parole de connaissance, croyez-moi, il y aura beaucoup de témoignages de guérisons miraculeuses, selon vous, qui sont en vérité des libérations. Il y aura des déblocages parce que Jésus n'est pas notre camarade. Il est vivant et il est puissant. Ce que sa bouche annonce par son serviteur, Isaïe 44, la main de Dieu va l'accomplir et ça, je le sais. Il accomplit le dessein de ses messagers. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Amen. Amen. Merci au serviteur général Marcel Blé, premier responsable de l'apostolat service catholique d'évangélisation. Avant de conclure, frère Marcel Blé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre catéchèse sur le thème sortir des liens maléfiques de famille? Alors, le résumé, c'est que le lien de famille est une chose voulue par Dieu parce que la famille, c'est une question de lien. Mais Dieu nous appelle à faire de lui la priorité. Et dans ce que Dieu exige, je sais que dans la famille, il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que lui, il a projeté. Et donc, l'autorité est donnée à chaque chrétien de pouvoir s'en libérer, notamment tout ce que Satan essaie de nous imposer de façon directe ou indirecte à travers le péché, à travers une mauvaise croyance ou une pratique qui n'est pas adaptée au niveau spirituel pour avoir la liberté totale et qu'il n'y ait plus de réclamation des esprits de famille là sur nos vies pour vivre entièrement la vie chrétienne. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté de participer avec nous à cette série de catéchèses. Merci, frère Marcel Blé. Nous savons Merci, tous mon que frère. tu es un très grand dévot de la Vierge Marie, que la Vierge Marie t'accompagne dans ton ministère. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, mon père.